voilà une première tentative d'installation pour voir ce que ça donne en vue de jouer le premier scénario de Siège, la suite immédiate de Krayavok, avec cette magnifique carte The Castle, le château. Voilà, qui présente un château inspiré d'un véritable château qui se trouve au Pays de Galles. Alors on a, évidemment il est très simple, hein, il y a le donjon, les tours, donc 5 tours, et le chemin de ronde, là, la muraille du château. Voilà, alors on pourra lancer les dés comme ceci. Je pense que vous verrez les résultats. Voilà, alors quand on sera en jeu, ce sera plus compliqué parce que il faudra pas toucher les pions. Voilà, je compte jouer avec les règles de base de Siège, avec quelques aménagements. C'est-à-dire quand quelque chose ne me paraît pas logique ou me pose problème, je m'autorise à utiliser certains aménagements, certaines clarifications apportées par les règles ultérieures, notamment la Magna Carta et même pourquoi pas Oppidum, hein, si nécessaire. Voilà, et donc les pions sont là, hein, voilà, donc il faudra les placer, les sortir. Voilà, on verra ce que ça donne. Nous voici revenus devant la carte. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai placé une partie des pions pour le scénario 1 de Siège. Donc scénario qui s'appelle Wulfric le Félon. Donc la carte, c'est la carte château, The Castle. L'histoire. Alors, Sir Wulfric, ou on va dire Messire Wulfric en français, je pense que ce sera mieux. Messire Wulfric, donc, rend une visite de courtoisie à un seigneur voisin, Messire Lassie. À l'insu de ce dernier, Messire Wulfric a prévu de s'emparer du château par surprise. Pour perpétrer ses sombres desseins, il peut compter sur les chevaliers qui l'accompagnent et sur une petite troupe de soldats qui attend en cachette non loin du château. Après un dîner copieux et pacifique, des insultes sont échangées entre Messire Wulfric et Messire Lassie, et un combat s'engage dans le donjon. Alors, j'ai placé les défenseurs, donc j'ai orienté les pions différemment selon qu'ils étaient défenseurs ou assaillants, hein, pour éviter la confusion. Un des problèmes évidemment dans un jeu médiéval. Donc les défenseurs sont orientés vers le nord, vers le haut de l'écran pour vous, et vers les assaillants sont orientés vers le sud, vers le bas de l'écran. Donc j'ai placé d'abord les défenseurs, parce que les défenseurs se placent en premier. Alors, en dehors des assaillants chevaliers se trouvant dans le donjon, c'est-à-dire Messire Wulfric, Messire Clarence et Messire Hughes, tous les autres pions donc sont des défenseurs, avec donc des piquiers essentiellement, un sergent, un archer qui va avoir un rôle important, qui est un peu la pièce maîtresse des défenseurs, et 2 chevaliers, donc Messire Lassie et Messire Mortimer. Ici vous avez un personnage civil qui est donc Dame Blodwyn, qui est l'épouse de Messire Lassie, la femme de Messire Lassie. Voilà. On verra qu'elle a un rôle important dans les conditions de victoire. Donc les défenseurs sont placés, les assaillants à l'intérieur du donjon sont placés, le deuxième groupe d'assaillants est à l'extérieur de la carte,
Il est assez important, mais évidemment, ils ont l'inconvénient d'être bloqués par les murailles, hein, même si, comme vous pouvez le voir, le pont-levis est baissé. Donc peut-être aussi peuvent-ils essayer d'entrer par là, même s'il y a il y a forte partie là pour s'opposer à leur entrée par le pont-levis. Alors je me rends compte que je n'ai pas mis, j'aurais peut-être pu le faire. J'ai pas mis de personnage. Je pense que je vais intervertir ici. Voilà. J'ai pas mis de personnage prêt à fermer le pont-levis. Donc je vais mettre un piquier qui pourra aller fermer le pont-levis. Pendant le premier tour, on n'a pas le droit de le fermer. Donc il faudra attendre le tour 2. Voilà, aucun défenseur ne peut occuper la case treuil avant le deuxième tour de jeu. Donc il faudrait que mon personnage, là, Aki, puisse se rendre assez vite au treuil. Alors on va voir si c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce serait pendant son tour 1. Et ensuite, pour le tour 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais il faudra encore attendre, un tour. Donc on va carrément le mettre à l'intérieur ici. Comme ça, il pourra très rapidement baisser le pont-levis. Enfin, lever plutôt le pont-levis d'ailleurs. Et donc fermer l'entrée du château. Voilà. Alors les conditions de victoire. Donc dans le cas où tous les chevaliers et sergents d'un même camp sont tués, leurs hommes s'enfuient ou se rendent et la partie s'arrête. Le camp adverse est déclaré vainqueur. Donc là, c'est assez simple. Pour les assaillants, il y a les 3 chevaliers qui sont ici, et il y en a un qui accompagne le groupe 2. Pour les défenseurs, vous en avez 2 ici, hein, Messire Lacy, le propriétaire du château, hein, le châtelain, et Messire Mortimer. Ensuite, si les assaillants prennent le contrôle du donjon mais sont incapables de s'emparer du reste du château, les défenseurs gagnent la partie. Donc c'est pas suffisant de prendre le donjon. Le donjon est considéré et contrôlé par le camp qui a réussi à éliminer tous les personnages adverses se trouvant à l'intérieur. Blodwyn peut être capturé au lieu d'être tué, voire ci-dessous. Et donc la troisième, Dame Blodwyn. Troisième condition, si à un moment quelconque de la partie, Blodwyn se trouve sur une case adjacente à celle d'un chevalier ennemi qui n'est pas lui-même adjacent à un défenseur du château, elle se rend. Les assaillants gagnent alors la partie, à moins que la reddition de Blodwyn n'ait justement lieu à l'intérieur du donjon, et que les assaillants ne puissent pas en sortir. Voilà, donc s'ils ont capturé Dame Blodwyn, mais qu'ils ne peuvent pas sortir du donjon, ils n'ont pas gagné. Mais s'ils la capturent et qu'ils peuvent sortir du donjon, alors ils ont gagné. Dans ce cas, la partie est nulle. Donc dans le cas où ils ne peuvent pas sortir, car Messire Wulfric, faute de réussir à s'emparer du château, obtiendra tout de même la vie sauve pour lui et ses hommes, ainsi qu'une belle bourse de pièces d'or en échange de la vie de l'épouse de Messire Lacy. Voilà en gros. Hein. Alors bien sûr, il n'y a pas de limite de tours, comme c'est l'habitude à Krayavok, mais voilà, j'ai mis un D6 ici. Et je pense que j'ai un autre D6, donc je peux aller jusqu'à 12. Et je pense que je vais limiter la partie à 12 tours. Voilà, ce sera largement suffisant et on verra bien à l'issue des 12 tours où on en est. Donc, je pense que cela étant dit, on peut se lancer. Alors comme je l'ai dit déjà, je vais jouer avec les règles de siège, mais aménagées. C'est-à-dire que quand je trouve que les règles plus récentes apportent quelque chose, je les applique. Hein. Voilà. Parfois, il y a un simple flou dans les règles d'origine qui a été corrigé par la suite. Je vais tenir compte de la correction. Hein. Voilà. Alors, je suis pas un grand spécialiste, je joue pas si souvent que ça au jeu de la série Krayavok, mais enfin bon, j'ai quand même fait quelques parties
y compris une partie d'Oppidum, le tout dernier de la série, qui lui est antique, qui n'est plus médiéval, mais qui apporte aussi des nouveautés dans les règles qui peuvent s'appliquer aussi pour la période médiévale et donc pour siège. Voilà, bon là c'est quand même assez simple parce qu'on n'a pas de cavalier déjà. Hein. On n'a pas non plus d'armes de siège importantes. On a des échelles. On verra, c'est un peu compliqué à gérer, mais ça reste quand même plus simple que les tours de siège et autres. Hein. Voilà, ah oui, une chose aussi, pour limiter un petit peu la forte puissance de l'archer, des défenseurs, qui dans les règles de siège a quand même deux phases de tir dans un même tour. Eh bien, je vais appliquer quelque chose qui n'existait pas à l'époque de siège, qui est le +1 au dé quand on tire contre un personnage qui a une côte de maille, qui a une armure. Donc ça va concerner en fait les chevaliers, alors à pied, de toute façon ils sont tous à pied ici, les sergents, les arbalétriers, les archers eux-mêmes, les hallebardiers et les vougiers. Bah, autrement dit, les seuls personnages qui n'ont pas de protection, qui n'ont pas de côte de maille, qui n'ont pas de protection, finalement ce sont les piquiers. Alors il n'y en a que du côté du défenseur, donc ce sera assez simple, ou Dame Bloodwin bien sûr. Donc au fond, ça veut dire que concrètement, puisque du côté des assaillants on a des chevaliers, des sergents, des arbalétriers, des hallebardiers, des vougiers, eh bien l'archer aura toujours ce malus finalement de +1 quand il va tirer sur un assaillant. Donc voilà, ça va limiter un tout petit peu sa puissance, qui est quand même assez énorme à cause de ces deux phases de tir qui n'existent plus dans les règles ultérieures, mais bon, que je vais conserver ici. Parce que le scénario a été quand même pensé avec ces règles-là. Hein. Et bon, c'est quand même très utile pour les défenseurs, ils sont pas très nombreux. Hein. Même s'ils bénéficient bien sûr de la protection du château. Voilà, donc là je pense que je peux démarrer le tour 1. Donc il faut bien préciser que le groupe 2 des assaillants pourra entrer donc sur la carte par n'importe quel côté à partir du second tour de jeu. Voilà. Tout le groupe doit rentrer dans le même tour, mais il peut être divisé en plusieurs sous-groupes si l'assaillant le désire. Voilà, il faudra rentrer au même tour, bah, de toute façon ce sera au tour 2, hein. Mais on peut le diviser, on n'est pas obligé d'entrer du même côté. Voilà. Donc, alors allons-y pour le tour 1 qui va être extrêmement simple, hein, forcément. Donc on commence par les assaillants, puisque les défenseurs se plaçaient en premier. Et donc c'est l'assaillant qui commence à jouer. Alors on y va. Que vont faire les chevaliers qui se trouvent à l'intérieur du donjon? Bah, ils vont tenter une attaque. Alors vous avez remarqué, donc j'avais mis un des chevaliers félons sur la porte, au niveau de la porte du donjon, parce qu'en effet cette porte apporte une protection totale, hein, c'est un atout propre à cette entrée-là, contre des tirs de l'extérieur. Donc l'archer ne peut pas venir et tirer sur lui. Il ne peut être attaqué que qu'au contact. Et évidemment, il est en position forte, c'est une position donc qui va lui apporter un avantage au combat, en défense.
et en face, il y a un seul hexagone. Donc il n'y a pas moyen d'amener 2 personnages pour l'attaquer en même temps, hein, depuis l'extérieur. Donc c'est vraiment une position très forte. Ici, cette entrée de donjon. Et à l'intérieur, eh bien, on a les 2 autres chevaliers. On voit que, en gros, les défenseurs protègent Dame Bloodwyn. Donc, Messire Lassie est celui qui prend le plus de risques, hein, parce qu'il est le plus fort. Hein, c'est vraiment le personnage le plus fort de toute la partie, avec 13 en attaque et 12 en défense. Donc lui, il peut être attaqué par 2 personnages. Alors que Messire Mortimer, lui, bénéficie déjà de la protection de la porte. Il protège directement Dame Bloodwyn, et il ne peut être attaqué que depuis un seul hexagone. Voilà. Alors, est-ce que on a des tirs d'archer ou d'arbalétrier, puisque c'est ça la première action d'un tour, de la part de l'assaillant? Bah non, hein, sinon ni archer, ni pour l'instant arbalétrier sur le terrain, sur la carte. Ensuite, tous les personnages peuvent bouger, donc à l'exception des arbalétriers qui viennent de tirer. Alors, tous les personnages, c'est les 3 chevaliers, ils n'ont pas bougé, hein, ils n'ont pas de raison de bouger. Tous les archers peuvent tirer à nouveau, pas d'archer chez l'assaillant. Tous les personnages adjacents à des personnages ennemis peuvent engager le combat au corps à corps ou bien effectuer l'une des actions suivantes. S'ils n'ont pas tiré, ils peuvent verser de l'huile bouillante. Bon, mais ça, c'est si on a... Enfin, on va quand même le lire. Ou tenter de renverser une échelle de siège. Oui, ça, c'est important parce que ça pourra se passer. Ça ne concerne pas l'assaillant. S'ils n'ont ni tiré ni bougé, ils peuvent actionner le pont-levis ou tenter d'éteindre un incendie. Bon, on n'est pas concerné directement. On verra pour le pont-levis tout à l'heure. S'ils n'ont pas reculé ou avancé pendant la phase de l'adversaire, ni tiré ou bougé pendant cette phase, ils peuvent allumer un incendie. Bon, là, il y a pas... Dans ce scénario, c'est pas possible. Voilà, donc là, on est dans la phase de combat au corps à corps. Donc, Messire Wulfric et Messire Clarence vont additionner leurs forces pour attaquer Messire Lassie. Donc, ils ont 12 chacun, donc ça fait 24. Messire Lassie a 12 en défense, donc c'est du 2 contre 1. Mais grâce à l'attaque combinée, donc ça devient du 3 contre 1. Alors, le terrain est favorable aux défenseurs, mais aussi à l'assaillant, hein, l'intérieur de donjon. Donc, finalement, comme ils sont tous les deux sur le même terrain favorable, ça s'annule. Donc, il n'y a aucune incidence liée au terrain. Et donc, on est dans la colonne du rapport de force 3 contre 1. Voilà, combat de personnages à pied. Donc, on va lancer. On obtient un 7. Alors, 7 dans la colonne donc, du 3 contre 1. C'est un A. Donc, c'est très mauvais. Hein, puisque A, c'est attaquant blessé. Donc, c'est un très mauvais résultat. L'un, il aurait mieux valu faire 8, à la rigueur, ce serait rien passé. Mais 7, c'est très mauvais. Donc, on a un des 2 attaquants, un des 2 chevaliers félons, qui est blessé. Alors, on va choisir de blesser Messire Wulfric ou Messire Clarence. Alors, on regarde un petit peu leurs compétences respectives. On voit que Messire Clarence est un peu plus fort que Messire Wulfric. Donc, on va blesser Messire Wulfric. Voilà. Alors, je vais remplacer le personnage par sa version réduite, donc. Heureusement, mes pions sont bien rangés. Donc, voilà. Excite Messire Wulfric en parfait état et arrivée de Messire Wulfric blessé, qui est à peu près divisé par 2. Il est divisé par 2, en fait, dans tout. Dans ses capacités d'attaque, de défense et de déplacement. Voilà. Donc, ainsi
Ainsi se termine le tour 1 de l'assaillant, puisque ensuite on a tous les personnages amis qui ont été assommés lors de la phase de l'adversaire sont remis sur pied. Bon là évidemment on n'est pas concerné, il n'y a pas eu de phase, il n'y a pas eu de tour précédent de l'adversaire. Ensuite, s'il n'a pas réussi à éteindre tous les incendies, le joueur vérifie chaque case, etc. Il n'y a pas de problème d'incendie dans ce scénario 1. Donc on passe au deuxième joueur, donc au défenseur. Alors maintenant, ce sont les défenseurs qui vont jouer. Alors, archers et arbalétriers peuvent tirer. On est toujours au tour 1. Mais évidemment, ils n'ont pas de... Enfin, le seul archer, donc ici, Elwyn, n'a pas de cible. Tous les personnages peuvent bouger. Alors, est-ce qu'on va bouger? Pour l'instant, on n'a pas... Bon, à l'intérieur du donjon, c'est impossible de bouger. Et on n'a pas de raison de bouger pour l'instant. On va voir ce qui va se passer autour d'eux avec l'arrivée du groupe 2. Donc on va rester en place. Les archers peuvent tirer à nouveau, pas de tir. Les personnages adjacents peuvent engager le combat au corps à corps. On va voir ce qu'on peut faire. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit Messire Mortimer et Messire Lassie additionnent leurs forces. Donc on a un 23 contre 9. Ce qui nous fait encore du 2 contre 1 et donc du 3 contre 1. Ou alors, simplement, 13 contre 4. Donc 3 contre 1 avec Messire Lassie qui attaquerait seul Messire Wulfric. Donc, au choix. Mais c'est aussi du 3 contre 1. Puisqu'il a 13 et donc 4. 3 x 4, 12. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais attaquer seulement avec Messire Lassie. Et là, c'est du 3 contre 1. Pas d'attaque combinée. Donc, bon, on va essayer. On va essayer de faire un meilleur score que les assaillants. Allez. Ah, on refait 7. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Donc, cette fois, c'est Messire Lassie qui est blessé. Un blessé partout. Voilà. Ensuite, eh bien, on n'a rien d'autre, hein. Pas de personnage assommé, donc on va dire qu'ainsi s'achève le tour 1 des défenseurs. Donc on va passer au tour 2 des assaillants. Alors, je passe sur le 2 ici. Alors, tir d'archer, d'arbalétrier, pas possible. Et ensuite, mouvement. Donc on va rentrer avec nos assaillants. Alors, il va falloir choisir ce qu'on fait. Alors, on peut essayer d'attaquer le pont-levis. On peut aussi essayer... ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que le pont-levis est une... le pont-levis n'a pas d'influence sur le... Enfin, est neutre dans son influence sur le combat au corps à corps. Mais à l'inverse, la porte, donc le fait d'être à une porte ici, va favoriser les défenseurs. Donc ça va décaler d'une colonne en leur faveur. Donc si par exemple la meilleure unité de l'assaillant, donc ce serait le sergent Pug, avec 12 en attaque Bryn, le plus faible des défenseurs de la porte. Il a 12, Bryn a 5, donc c'est du 2 contre 1. C'est du 2 contre 1, mais
ça devient du 1 contre 1, grâce à l'avantage de la porte. Donc, attaquer le pont-levis, c'est pas forcément génial, quoi. En même temps, ça oblige un petit peu, ça mobilise quand même des défenseurs. Et ça permet, parce qu'on a assez peu d'échelles, finalement, on n'a que 3 échelles. Donc ça se discute un petit peu. L'assaut du pont-levis. C'est le coup de chance, quoi. Si on arrive à un contre 1, c'est pas évident, hein. En fait, à un contre 1, ouais, c'est quasiment impossible d'obtenir un quelconque. Il faut faire 1. Voilà, faut faire 1, c'est pas compliqué. Pour faire reculer le défenseur. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Ouais, donc je crois qu'on va abandonner la tentative d'assaut du pont-levis. On va se concentrer sur 2 attaques dans des directions opposées. Donc sans doute même 3 attaques, pardon, puisqu'on a 3 échelles. Alors, en ce qui concerne les échelles, il faut 2 personnages pour les déplacer, et ils voient leur potentiel de mouvement réduit de 2. Donc on va mettre, par exemple ici, j'ai mis 2 personnages. Alors je les mets sur l'échelle pour que vous les voyez avancer quand même. Donc ils vont arriver par le bas. Donc j'ai mis 2 personnages assez forts, hein. Alors ils se déplacent donc que de 4, hein. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. Ici. On va tenter une attaque aussi par l'est, avec aussi 2 personnages assez forts. Donc un, 2, 3, 4. On va les orienter comme ça. Voilà. Ici. Alors je vous montre quand même l'échelle qui est dessous. Enfin, je vous montre la 3e, comme ça vous la verrez. Voilà. L'échelle est dessous, hein, comme elle doit l'être. Ici, on va mettre aussi des personnages assez forts pour attaquer de ce côté. Alors 1, 2, 3. On s'arrête parce qu'il faut malheureusement 4 pour descendre dans le fossé. Donc on est obligé de s'arrêter là. Ensuite, on va faire arriver les arbalétriers. Donc les arbalétriers, je pense que je vais... j'en ai 2. De toute façon, l'archer des défenseurs va forcément se déplacer. Donc on va amener les arbalétriers de ce côté pour pouvoir tirer dessus quand il aura pris position. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Voilà.
Bon, ensuite on a un peu de pied-taille. Donc il faut choisir. Bon, ils sont 3, donc on va en faire rentrer un avec chaque groupe. Donc bah, par exemple 1, 2, 3 ici. Alors 1, 2, 3, bah non, il peut pas non plus descendre. 1, 2, 3 et mettons 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ici, je vous montre simplement, ce sont les échelles, hein, une fois elles seront redressées contre la muraille. Voilà. Donc voilà pour le mouvement du tour 2 de l'assaillant. Ensuite, combat, ah oui, j'ai pas bougé j'ai oublié de bouger je vais quand même bouger dans le donjon. Je pense que je vais intervertir ici. 1, 2 et 1, 2. Voilà, on va renforcer ici. On va peut-être donner le coup de grâce à Messire Lassie. Voilà, donc on passe au combat. Alors, ici, on a 22. On a 22 contre 6. Donc ça fait du 3 contre 1. 3 contre 1 et donc du 4 contre 1. Donc ça commence à devenir compliqué pour Messire Lassie. Hein. Donc 4 contre 1. C'est tout, il n'y a aucun autre... non, il n'y a rien d'autre qui rentre en jeu. 4 contre 1, attaque combinée. On y va. 10. Alors là, évidemment, il ne se passe rien. Donc les attaques au corps à corps sont quand même... Enfin, elles sont meurtrières pour ceux qui attaquent depuis le début, ou alors ce sont des échecs. Bien, donc voilà. Pas de personnage assommé. Donc on passe au tour 2 des défenseurs. Alors là, il va se passer des choses, parce qu'évidemment, tour 2 du défenseur. D'abord, est-ce que l'archer peut tirer? Non, l'archer ne peut pas tirer. L'archer va se déplacer. Alors il va falloir qu'il fasse un choix. De quel côté va-t-il aller? Je pense que le plus simple pour lui, hein, c'est quand même d'aller du côté est, parce qu'il n'a pas, pas besoin de descendre. Il peut y aller directement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire 1. Donc oui, ça c'était les tirs. Donc les tirs, il n'y en a pas. Donc on passe au mouvement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien ici. Bon, il n'y a pas d'attaque pour l'instant. On peut dire qu'il n'y aura pas d'attaque du côté du pont-levis, mais enfin on ne sait jamais. Hein. Peut-être que les assaillants pourraient changer d'avis, donc on va rester là-bas quand même, en attendant que le pont-levis soit levé. Il faudrait quand même qu'on envoie Byrne, peut-être. Donc non, on va pas bouger. De toute façon, ça va être très long pour les assaillants de venir s'installer là. Donc on va peut-être pas bouger tout de suite. Ouais, de toute façon, s'ils venaient ici, de notre côté, le plus proche pourrait pas atteindre le pont-levis. Donc, c'est pas extraordinaire. Donc si, on va quand même bouger un personnage. On va bouger ce personnage ici. 1, 2, 3.
4, 5, 6 pour venir renforcer la défense de la muraille de ce côté. Le sergent devrait largement suffire à défendre le pont-levis. Alors on va Aki donc va pouvoir enfin venir ici. Voilà. Donc en revanche, il ne pourra pas actionner le pont-levis ce tour-ci. Ce sera le tour prochain, puisque il faut ne pas avoir bougé. Donc là, il a bougé. Il ne pouvait pas pour l'instant occuper la case. Maintenant, il peut. Donc, mais il faudra attendre le tour suivant pour que le pont-levis soit relevé. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Vu la position de l'échelle, on peut peut-être se déplacer, par exemple ici. Voilà. Bon, là-bas, on va rester là pour l'instant comme ça. Alors, dans le donjon, est-ce qu'on tente quelque chose? Oui, on va tenter quelque chose. Alors, il n'y a rien qui empêche, je pense, la substitution d'un personnage à l'autre, puisque même si j'applique l'infiltration, l'infiltration ne concerne pas la destination. Donc, je pense, c'est une vraie question d'ailleurs, je pense que j'ai le droit d'intervertir mes personnages. Bon, j'avoue que j'ai un petit doute, mais je pense que j'ai le droit, puisque c'est un mouvement de 1. Donc je vais faire ça pour faciliter la défense. On verra, hein, je vérifierai, mais là je pense que je peux me l'autoriser. Bon, c'est à peu près tout pour le mouvement. Alors ensuite, on a le tir, le deuxième tir de l'archer. Donc c'est intéressant quand même. Donc je pense que je vais tirer. Je vais tirer sur l'arbalétrier, parce que l'arbalétrier, bon, il est là un peu pour m'éliminer. Là, je me mets dans la peau de l'archer. Donc je vais quand même tirer. Enfin bon, l'archer bénéficie d'une forte protection avec d'une couverture forte grâce au rempart. Donc bon, pour que l'arbalétrier puisse le blesser ou le tuer, il faut qu'il fasse vraiment de très 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 bons scores. Je vais regarder un petit peu. Voilà, s'il fait 1, il peut le blesser, effectivement. Autrement, il peut simplement le faire reculer. Voilà. Mais bon, c'est quand même embêtant. Donc, lui, en revanche, l'arbalétrier, il bénéficie d'aucune couverture. Donc, l'archer, Arquelon, peut faire de bons dégâts quand même. Donc, on va tirer avec l'archer sur l'arbalétrier qui se trouve en face. Allez. Alors, on fait 4. Donc, 4. Arquelon. Aucune couverture. Voilà. Arquelon, aucune couverture. B. Le personnage est blessé. Donc, c'est quand même pas mal. On a blessé cet arbalétrier, donc Edric. Donc, on va aller chercher sa version blessée. Alors, Edric, où es-tu? Je pense qu'il doit être par là. Je les ai bien rangés. Le voilà. Donc ici, on remplace. Voilà. Alors, je n'appliquerai pas de règles spéciales pour nuire au tir d'Eldric, parce qu'il est blessé. En revanche, je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter +1 pour le tir d'Alwyn. Et oui. Donc c'est pas 4, c'est 5. Alors on va quand même regarder, puisque j'ai dit que je tenais compte de la protection de la côte de maille, donc de certains personnages. Donc on va vérifier quand même. C'est plus que 4, c'est 5. Donc Arquelon, 5.
Arquelon 5, aucune protection. Eh bien non, c'est plus B. C'est A. Donc c'est le personnage visé recule. Donc effectivement, j'ai bien fait de vérifier. Donc, non, ici. Donc, on remet le personnage blessé à sa place. C'est simplement un recul. Donc, on va le faire reculer de 2. Donc ici. Voilà. Ce qui donc ne le dérange pas plus que ça. Voilà, disons. Voilà. Donc ensuite, on arrive au combat. Alors les combats, ça au corps à corps. Donc ça va être dans le donjon essentiellement. Donc on va avoir Messire Mortimer et Messire Lassie qui vont attaquer Messire Clarence. Ça me paraît tout à fait évident. Donc ils ont 16 contre 9. Alors, malheureusement, 16 contre 9, c'est pas extraordinaire. Ça fait du 1 contre 1. Alors, heureusement, comme ils sont 2, ça fait du 2 contre 1. Donc 2 contre 1, c'est quand même risqué. C'est pas extraordinaire. On va espérer faire un bon score. On fait 2. Ah, ça c'est bien. Donc à 2 contre 1. À 2 contre 1, on fait 2. Donc c'est C. Le défenseur recule d'une case. Bon, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Donc le défenseur recule d'une case. Donc on va le faire reculer. On va le faire reculer ici. Voilà. Je pense que c'était le seul combat au corps à corps. Donc, il peut y avoir une avance après combat. Ça, c'est intéressant quand même. Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça vaut pas la peine de le faire. Donc, on va pas avancer. Et voilà pour le tour 2 du défenseur. Puisqu'on n'a pas de personnage assommé. Voilà. Donc on va passer au tour 2. On va passer au tour 3. Au tour 3 de l'assaillant. Voilà. Le tour 3 de l'assaillant. Alors. Alors, commençons par les arbalétriers. Donc, est-ce qu'on a des tirs à effectuer? Alors, lui, il ne peut pas tirer. Alors, lui, il peut tirer sur le... il va tirer sur l'archer. Voilà, ce qu'il peut faire de mieux, je pense. Donc, on tire à l'arbalète sur un personnage qui jouit d'une protection forte. Donc, bon, voilà, faut pas se leurrer, à moins de faire 1, on fera pas grand chose. Donc on fait 9, bon, autant dire qu'on ne fait absolument rien. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe au mouvement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va descendre ici. Donc 4 et 5. On va se mettre là. Alors, on atteint la muraille. Donc, on va immédiatement remplacer cette échelle par l'échelle qui permet de grimper. Voilà. Allez, on va positionner l'échelle. Alors, il faut la positionner effectivement dans une direction. On va la positionner là, par exemple. Ou directement vers l'archer, je ne sais pas trop ce qui est le mieux. Voici, on va la positionner vers l'archer, tiens. Allez, hop. Ensuite,
ici. On va avancer aussi. Alors, 4, 5 et même topo. On enlève cette échelle en version transport et on met l'échelle contre la muraille. Voilà. Malheureusement, on n'a plus assez de points pour monter. Et ici, même chose. Hein. Donc, on va faire 4. 4. 5 et 6. Alors on vérifie bien que celui qui était à l'arrière, il a fait 4, 5. Voilà, donc c'est bon. Et celui qui était devant, il a fait bien 4, 5, 6. Donc c'est bon. On peut mettre, même chose, l'échelle en place. Ici. Voilà. Bon, ça commence à fonctionner un petit peu. Alors, est-ce qu'on essaie d'aller faire peur aux défenseurs au niveau du pont-levis? Je crois que ça servira pas à grand-chose. Parce que Bors pour arriver ici, et de toute façon le pont-levis sera relevé, donc ça sert à rien. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Bon, à la rigueur, on peut avancer ici, ce sera toujours ça de prix. 4, 4 et 4. Voilà. On peut peut-être... Ah ben non, lui il a tiré, il peut pas se rapprocher. Voilà, alors dans le donjon, qu'est-ce qui est rationnel? C'est d'attaquer Messire Mortimer. Hein. Voilà. C'est ça qui est rationnel. Voilà, donc on va faire le combat rapproché dans le donjon, tout simplement. Tout simplement. Donc on a 22 contre 8. Donc c'est du 2 contre 1 et c'est du 3 contre 1 grâce à l'attaque combinée. Allez. Alors 8. Oh là là, 8 à 3 contre 1. C'est rien du tout. Voilà. Donc il ne se passe rien. De simples échanges de coups d'épée. Coups d'épée dans l'eau, si j'ose dire. Et non dans l'os. Ce qui aurait peut-être arrangé un peu plus les assaillants. Bref. Eh bien, je crois qu'on a fini le tour 3 de l'assaillant, des assaillants. Donc, on va passer tranquillement au tour 3 des défenseurs. Voilà. Alors, notre archer. Alors, que va faire notre archer? On est toujours au tour 3. Que va faire notre archer? Il va tirer... il peut tirer... moi, je pense que je vais tirer sur le porteur de... Le porteur de l'échelle le plus proche. Hein. Voilà. Il n'a pas de couverture, le pauvre. Enfin, il a son plus 1 d'armure. Mais c'est tout. Et voilà. Et donc, on y va. Allez. 3. 3 et 1, 4. Alors là, je crois que le fameux blessé, on va l'avoir cette fois. Donc, Arquelon. On a dit 4. 3 plus 1, 4. Aucune protection. Donc B. Donc c'est bien blessé cette fois. Donc cette fois, on a blessé. Et ça, c'est bien parce que c'est le personnage qui allait monter à l'échelle. Hein. On a blessé le sergent Pug. Donc le sergent Pug, qui était quand même une unité puissante, eh bien, est remplacé par sa version faible. Bon, qui reste encore potable, hein, mais voilà, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible. Donc voilà pour Pug. Il a plus que 6 en attaque. Bon.
Donc certainement qu'il faudra le remplacer par Godric. Bon, Godric pourra monter, hein, je crois que c'est 3 c'est 3 l'échelle. Hein. Donc ouais. C'est 3 l'échelle, donc ouais, c'est ça. Donc il pourra quand même monter au contact de l'archer. Enfin, ça reste à voir, parce que l'archer peut encore tirer une fois. Donc, et même se déplacer avant. Donc voilà pour le premier tir de l'archer. Ensuite, les fameux déplacements. Alors justement, déplacement. Est-ce qu'on va déplacer l'archer? Peut-être pour lui éviter d'être attaqué. Encore que, même s'il est attaqué avec 11 contre 4, comme il sera en position forte, rempart. Où est le rempart? Non, eh ben, oui, ça a été prévu quand même pour pas doubler la chose. Donc il sera le rempart n'apporte rien en fait directement, mais par contre l'échelle apporte un moins, un malus. Donc si c'est Godric qui monte, Godric 11 contre 4, c'est du 2 contre 1, mais ce sera du 1 contre 1 seulement, à cause de l'échelle. Donc non, on va pas bouger. On va pas bouger avec l'archer, on va rester là. Parce que 1 contre 1, ouais, c'est vraiment pas terrible. Il peut me faire reculer au mieux, donc ouais, on va rester là. Est-ce qu'on bouge quelqu'un d'autre? Oui, parce que on va se rapprocher aussi ici. Voilà. Dans le donjon, ben ma foi, pas faire grand chose. Ici, bon, on essaiera de renverser l'échelle tout simplement. Ah oui, alors ici, 2, 3, 4. On va venir là. On essaiera de renverser l'échelle aussi. Morgan, le sergent Morgan va pouvoir se déplacer. Bah oui, puisque là c'est sûr que le pont-levis va être levé. Donc il va pouvoir venir prêter main forte. Pourquoi pas d'ailleurs aux défenseurs enfin au niveau du donjon. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Parce que finalement, Messire Wulfric qui défend la porte n'a que 4. Donc malgré une position forte, ça vaut peut-être le coup de l'attaquer. Donc on va quitter l'entrée du château. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller renforcer. On va tenter de faire une entrée dans le donjon. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît même très bien du point de vue des défenseurs. Alors, on a le deuxième. On a fini les mouvements. On a le deuxième tir maintenant de l'archer. Alors, est-ce que l'archer va... Non, cette fois, il va tirer sur l'arbalétrier. Allez, donc l'arbalétrier, pas de protection. Allez, on y va. 8, bon, bah c'est raté complètement. Je crois que c'est raté complètement. 8, ouais, 8, c'est sûr que c'est raté. D'accord, donc... maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer au combat. Alors, les combats. Alors, le combat, je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup parce qu'on va surtout essayer de renverser les échelles. Ouais, on va surtout essayer de renverser les échelles. Donc, voyons les actions d'ailleurs qui ne sont pas des combats en premier.
Actionner le pont-levis, voilà. Sinon, ni tirer ni bouger, ils peuvent actionner le pont-levis. Donc, Akina, ni tirer ni bouger, il peut actionner le pont-levis. Donc, on enlève le pont-levis et le château est désormais considéré comme fermé. Donc ça, c'est quand même un gros atout. Ensuite, on peut tenter de renverser les échelles. Alors, si l'on n'a pas... s'ils n'ont pas tiré, ils peuvent tenter de renverser une échelle. Très bien, donc je crois que l'archer ne pourra pas, puisqu'il a tiré. En revanche, Mordred, qui n'a évidemment pas tiré, pourra tenter de renverser l'échelle. Alors, on va regarder un petit peu les chances que l'on a. Voilà. Un personnage sur une case de rempart se trouvant exactement en face du haut d'une échelle peut tenter de faire tomber celle-ci. Ah oui, donc là, ça règle le problème. Mordred n'est pas en face de l'échelle, c'est seulement l'archer qui est en face. Donc, comme il a tiré, eh bien, il ne peut pas, faut pas exagérer, déjà il tire 2 fois, il ne peut pas renverser l'échelle. Donc, pour l'instant, personne ne pourra tenter de renverser cette échelle. En revanche, dans les 2 autres cas, on peut tenter. Alors, 1 à 6, l'échelle est renversée, 7 à 10, elle reste debout. Alors, on va commencer par ici en bas. Alors, est-ce qu'on va renverser l'échelle? 3. Donc oui, on renverse l'échelle. Donc si on renverse l'échelle, si une échelle est renversée, on remplace l'échelle verticale par un pion échelle, donc on revient avec celle-ci. Échelle horizontale, il doit être placé par le joueur qui l'a fait tomber, voilà, de façon à ce que l'une des moitiés de l'échelle occupe encore la case dans laquelle elle se trouvait debout. Le personnage se trouve éventuellement sur l'échelle, tombe aussi et doit être placé par son propriétaire sur l'une des cases. Alors, par son propriétaire, sur l'une des cases adjacentes à celle de l'échelle verticale, à l'exception bien sûr des cases remparts. Le personnage tombant ainsi peut être placé par-dessus un autre personnage ou sur l'échelle qui vient d'être renversée. Ce personnage se blesse automatiquement dans sa chute. Et s'il se trouve empilé comme un autre personnage, celui-ci est assommé. Bon, donc là, il n'y a pas d'empilement. Le défenseur va avoir envie que l'échelle soit placée, mettons comme ça. Voilà. Donc pas en face de lui. Lui, il est tombé. Donc, il est sous l'échelle. Enfin, sous l'échelle. Sur l'échelle, disons. Et il est blessé. Parce que il peut être placé par-dessus un autre personnage. Le personnage se trouve éventuellement sur l'échelle, tombe aussi et doit être placé par son propriétaire sur l'une des cases adjacentes à celle de l'échelle, à l'exception une case adjacente. D'accord. D'accord, adjacente. Donc, on va le placer ici. Voilà. Et il est blessé. Donc, c'est le sergent Llewellyn. Alors, le sergent Llewellyn, en version blessé, il est là. Donc, c'est quand même malheureux pour les assaillants. Là. Ils sont en train de bien déguster. C'est assez terrible. Voilà. Et alors, on va voir ce qui se passe là-haut. Est-ce que l'échelle va aussi être renversée là-haut? 3, pareil. Donc oui, l'échelle est renversée également. Ouais. C'est quand même assez tragique pour les assaillants. Là. Donc on va la renverser comme ça, mettons. Hein. Et ici, notre sergent, notre fer de lance de l'attaque au nord, là, c'est pas un sergent, c'est même c'est un chevalier, c'est Messire Fitzwarren, eh bien, est blessé. Il est blessé et il doit être mis sur une case adjacente à l'échelle telle qu'elle était en position verticale. Donc, Fitzwarren, je vais essayer de le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. On va le mettre, donc blessé ici.
Donc voilà, c'est quand même... c'est pas mal. Donc là, on a fait toutes les actions. Lever le pont-levis. On a renversé 2 échelles. On n'a pas pu renverser celle-ci. Il reste le combat au corps à corps ici. Alors, est-ce qu'on en fait un? C'est pas sûr, hein, d'ailleurs. C'est un peu comme le même cas que tout à l'heure. On se retrouve à 16 contre 9. Donc à 1 contre 1 et donc à 2 contre 1. 2 contre 1, mais on tente quand même. Faut tenter quand même quelque chose. Hein. Faut tenter quelque chose. Allez, 2 contre 1, on y va. 3. Voilà, c'est pas mal, 3 à 2 contre 1. On peut l'espérer en tout cas. Alors, 2 contre 1, 3, C. Le défenseur recule d'une case. Bon, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc, on va faire reculer comme tout à l'heure, hein, Sœur Clarence, Messire Clarence ici. Voilà. Eh bien, comme il n'y a pas de personnage assommé à remettre sur pied, c'est ainsi que s'achève le tour 3 du défenseur. Voilà, donc là on peut peut-être faire un petit point d'étape, là, parce que je pense qu'on va interrompre la première vidéo ici. Donc ce sera la vidéo A. On voit que arrivé à la fin du tour 3 donc, du défenseur, c'est-à-dire qu'on va la prochaine fois entamer le tour 4 de l'assaillant. C'est-à-dire qu'on est au premier tiers de la partie, puisque j'ai dit que j'allais en 12 tours. On voit que dans le donjon, ça n'avance pas trop. On a un blessé de chaque côté. Enfin, les assaillants sont en surnombre, hein, mais ils sont à 3 contre 2. Enfin, il y a un blessé de chaque côté. Du côté du défenseur, il y a l'espoir de voir arriver le sergent Morgan, qui va peut-être changer un peu la donne, parce qu'on sera à 3 contre 3 désormais dans le donjon, si toutefois le sergent Morgan arrive à faire quelque chose, à entrer. Voilà pour le donjon. Et pour la muraille, le pont-levis a été levé, donc ça c'est un problème de moins pour les défenseurs. Aki d'ailleurs va pouvoir être utilisé maintenant. Il a servi à relever le pont-levis, mais maintenant il pourra être utilisé au combat. 2 échelles sur 3 ont été renversées. Et 3 assaillants, et pas des moindres, ont été blessés. 2 dans la chute de leurs échelles et 1 par l'archer. Voilà, donc moi je dirais quand même que c'est pas perdu pour l'assaillant, mais c'est un peu mal parti. Voilà, la suite au prochain épisode les amis.